Alors c'est vrai que je t'avais déjà interviewé. On a déjà discuté ensemble, mais je voulais te réinterviewer. Bonjour monsieur. Salut, salut! Je suis avec Et monsieur Joan une Yankin. nouvelle interview. Une nouvelle interview, un nouvel axe d'approche. Et c'était chouette d'ailleurs, j'avais beaucoup aimé notre première interview et je le dis à nos auditeurs, si vous l'avez pas écouté, allez l'écouter. J'allais dire allez la voir, mais ça s'écoute plus que ça se voit une interview. C'était une des meilleures interviews que j'ai apprécié faire parce qu'on n'a pas vu le temps passer. Elle avait duré plus d'1 heure. Donc, euh, donc voilà, plein de pépites et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et j'aimerais te faire parler de The Event de l'année. Et oui, le Game Entrepreneur Live, le 7 et 8 juin 2019 à Paris. Tout à fait. Alors c'est quoi le Game Entrepreneur Live? Qu'est-ce qu'on y trouve et qui est-ce qu'on y trouve et qu'est-ce qui est chouette? Alors, c'est un événement où vous allez venir, vous allez avoir plein de personnes qui vont raconter leur vie et avec un super storytelling, qui vont vous expliquer comment ils étaient nuls et comment ils sont devenus géniaux. Ils vont vous faire taper dans les mains. Vous allez passer votre journée à les écouter et à rester là dans votre siège et vous allez partir booster et 2 jours après retomber. Non, c'est une blague. C'est exactement le truc que je ne veux pas et que je suis allé à beaucoup d'événements aux États-Unis, en Angleterre, au Canada, en France. Il y en avait des très bons. Il y en avait qui m'ont profondément saoulé. Et justement, qu'est-ce qui m'a saoulé? Pour comprendre ce que c'est, le Game Entrepreneur Live, c'est un événement justement où j'ai demandé aux intervenants, on va vous dire un petit peu qui sera là, de faire un truc très important qui est de faire pratiquer sur place. Mm. Pourquoi? Parce que je suis persuadé que la meilleure façon de pouvoir progresser dans son business et au niveau de son mindset, c'est de faire d'agir. Et on aura des experts sur le marketing, sur la vente, sur les stratégies d'automatisation, sur le coaching mindset, sur la communication sur la scène. Et chacun va donner des petits exercices pour vous aider justement à améliorer chaque point clé. Et d'ailleurs, il y a une petite infographie que je publie et qui est sur la page d'inscription de l'événement, qui montre un peu le parcours qu'on vous a prévu, qui va être en fait un gros travail sur chaque étape clé de votre business, les fondamentaux, la stratégie, le mindset, pour que dès que vous puissiez vous allez sortir de l'événement, vous puissiez avoir des choses que vous ayez déjà faites et que vous puissiez avoir de la clarté pour continuer. Et pourquoi je comparais ça avec ce que j'aimais pas, c'est qu'il y a beaucoup d'événements où justement, on a le cliché d'aller voir quelqu'un qui va raconter sa vie et à la fin qui va vous dire, en fait, voilà, si vous voulez en savoir plus, achetez ma formation. Et vous avez toujours pas vous êtes peut-être inspiré, c'est cool, c'est génial, mais vous savez pas quoi faire concrètement. De même qu'on peut se retrouver avec beaucoup de trucs un peu, on va dire c'est bien, ça peut mettre de l'énergie, mais parfois c'est un peu fake, on vous fait sauter, taper dans les mains, masser l'autre. Bon, c'est cool, mais il y a peut-être des choses aussi beaucoup Mm. plus intéressantes à faire dans un événement. Et c'est pour ça que j'ai voulu aussi que vous ayez une expérience qui soit vraiment utile pour vous et votre business, et pas juste l'inspiration ou du divertissement. Que Mm. vous ayez vraiment quelque chose de concret. Donc le Game Entrepreneur Live, c'est 2 jours d'implémentation avec des profils entrepreneur, coach, artiste, thérapeute pour vous booster. Donc il y aura même des artistes. C'est Et oui, il y aura intéressant. des artistes parce que justement, je sais que c'est d'ailleurs la portée de l'événement et le grand message, c'est le kiff, kiffer le Mm. game. Kiffer les games, pourquoi? Parce que on est très nombreux entrepreneurs à être passionnés par ce que nous faisons, mais Mm. une fois qu'on rentre dans le business et la stratégie, ça peut vite devenir un peu ennuyeux, chiant, lassant, difficile parfois. Et je pense que dès lors tu connais très bien, dès lors qu'on remet du kiff, qu'on met de la passion, qu'on met de la motivation axée sur le fait de vraiment s'épanouir dans son business, c'est là qu'on a le plus d'épanouissement et aussi le plus de résultats. Mm. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu faire un événement qui soit axé sur le kiff, et qui de mieux pour le kiff que les artistes. Mm. Pourquoi? Parce que on a tous un artiste en nous, comme le disent les artistes d'ailleurs que j'ai invités pour l'événement. Et la fibre artistique est basée sur la créativité, sur le fait de s'épanouir dans la création, que ça soit de contenu, de stratégie, de vente avec ses clients, et d'apporter une touche beaucoup plus créative que le côté très rigide du business et du marketing. Mm. Donc voilà pourquoi c'est intéressant. Et puis aussi parce que ces artistes vivent de leur activité, et qu'il y a beaucoup de personnes qui sont artistes et qui ont encore du mal à vendre Mm. en tant C'est que ça peut être.
Ouais, il y a des danseurs, des coachs de C'est vrai que voix, des j'ai chanteurs, remarqué etc. que le mal pour arriver à vivre de son activité était encore plus fort, encore plus présent dans le monde artistique. Et qu'il y a Tout à vraiment un fait. malaise lié à la vente aussi. Oui, autant que d'ailleurs, même pour il y a beaucoup de thérapeutes. C'est un Oui, grand mal qu'on voit beaucoup chez les c'est thérapeutes vrai. et les artistes, parce que c'est des disciplines, en fait, où on a un peu l'image de, ça devrait être gratuit, c'est du C'est ça. partage, c'est une passion. Ouais. C'est soit divertissement, soit juste une passion, soit une obligation Et d'aider les même des autres. fois, j'ai l'impression aussi que il y a aussi cette sensation que on prend pas au sérieux la personne qui le fait ou on n'a pas l'impression que c'est sérieux, que c'est un vrai business, c'est un vrai truc. C'est genre ah mais c'est bien, il fait ses poteries à côté ou ah c'est bien, il il fait ses consultations avec son aromathérapie ou autre. C'est bien joli, Ouais. mais on voit pas des et ça c'est Mm. malheureux quoi parce que ça Et c'est justement bride. ça, c'est que en tant qu'artiste, thérapeute, c'est même dans tous les corps de métier, il y en a qui sont, par exemple, le docteur, est-ce qu'on va remettre en question le fait qu'on doit le payer? Est-ce que Mm, l'avocat, on va remettre en question le fait qu'on doit le payer? Est-ce que le boulanger, on va remettre ça en question? Il y a plein de métiers où ça paraît évident et c'est normal d'être bien payé. ouais. Et il y a des métiers comme ça où on voit pas l'intérêt, alors que, et c'est ça on doit prendre conscience quand on a ce genre de métier, et quels que soient les métiers qu'on a, c'est qu'on apporte une transformation aux gens. Ouais. C'est qu'on vend pas juste des trucs avec des arômes, on vend pas juste le fait de chanter, on vend pas juste le fait de passer un bon moment, on vend une expérience et une transformation. Mm, Il y a un avant, un après. mm. Et on va beaucoup en parler durant l'événement d'ailleurs, mais c'est pour ça qu'il faut prendre conscience, en tout cas pour les artistes thérapeutes qui nous suivent, que vous apportez une réelle valeur de transformation de vos clients et que comme vous aurez justement des thérapeutes et artistes qui vont intervenir durant l'événement, ils vont vous expliquer aussi eux et vous pourrez échanger avec eux sur les stratégies à mettre en place pour passer ce cap de la vente. Et Mm, c'est vraiment ça, c'est passer le cap de la vente mm, et réussir à packager vos offres et les vendre. mm. Alors tu disais tout à l'heure tu parlais de l'avant-après et tu parlais aussi des Oui. conférences et c'est vrai que moi je ressens exactement la même chose que toi. C'est mais ça fait un moment, hein, ça fait un moment que j'en ai ras-le-bol de voir une conférence où quelqu'un raconte sa vie. D'ailleurs nous on l'a fait aussi, on va pas se cacher parce que c'est Oui. le format par défaut où avant j'étais comme ça, c'était la loose, puis il y a quelque chose qui s'est passé et aujourd'hui ma vie est géniale. Oui. Et Et je trouve j'ai rencontré un super secret qui m'a aidé à devenir génial. Mais si vous le voulez, j'ai plus de temps, mais vous pouvez aller sur ma page de capture et vous pourrez avoir ce c'est secret. ça. Heureusement, nous, on n'allait pas jusque-là, mais c'est vrai que même, tu vois, quelle que soit l'intention qui soit derrière ou on va dire le processus, c'est vrai que Mm. toutes les conférences sont sur ce format-là. Et moi, j'en ai marre, tu vois, au bout d'un moment, c'est dit, c'est bon, il a l'avant, l'après, mais ça m'intéresse pas. Perso, Oui, et je pense que toi tu partages le même truc que moi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plus, c'est c'est quoi qu'il y a derrière, qu'est-ce qui se passe et comment moi je peux changer les choses. Et c'est vrai que un événement, enfin, quand on voit les événements comme tu disais de frapper dans les mains et tout ça, c'est des événements qui sont un peu orientés sur tu prends un gros shoot émotionnel à un instant T oui, donné et ce shoot retombe. C'est un peu comme si tu as envie tu passes devant un truc, tu as envie de manger quelque chose, tu manges une grosse sucrerie et tu as ton shoot de sucre parce que c'est bon, tu te régales et ouais. machin. Mais au-delà de ça, tu sors de là, ça t'a pas aidé et même ça t'a pas enlevé la faim et voire même ça te fait grossir. Et C'est ça. C'est l'effet fast-food. l'effet fast, ouais, exactement, l'effet fast-food. Bah, c'est un peu Et comme un shot de drogue, hein. Tu prends ton shot de motivation, c'est génial, et après ça retombe, et puis ouais. Et du coup, tu es obligé de revenir l'année d'après. t'es obligé de revenir l'année d'après, et puis surtout d'aller aux autres, et à Mm. chaque fois ça va être la même chose, et c'est triste parce que pour aller à beaucoup d'événements, je vois beaucoup de personnes que je recroise aux mêmes événements. Et ce qui est dommage, bon après il y a plein d'autres facteurs, mais qui sont toujours au Oui, même point. Et oui. moi j'ai quand même cette envie que il y ait quand même cet apport de valeur. Et c'est ma tendance d'entrepreneur aussi à créer ce que moi je voudrais avoir. Mm. Et je vais donner un exemple, c'est que il y a à peu près un an, bah ouais, un an et un mois, j'étais au Funnel Hacking Live à Orlando, l'événement de ClickFunnels. Mm. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est un gros événement. Il y en a deux gros dans le domaine peut-être infopreneur américain international. Il y a le TNC, Traffic and Conversion, et il y a le Funnel Hacking Live. Mm. Et je suis allé au Funnel Hacking Live. Et durant cet événement, ben c'était cool. J'ai d'ailleurs fait des vlogs, j'ai montré ce qui se passait et tout. Mais au bout d'un moment, je commençais vraiment à être saoulé parce que
de 8h à 18h, t'écoutais des gens exactement dans le cliché qui racontent leur vie, et à la fin, t'avais rien du tout. Et c'était tout le temps des pitch marketing. Et ce qui est dommage, parce que j'ai Ouais, payé donc là, mon c'était événement. vraiment un extrême, quoi. Ouais, et en plus, il y a même une après-midi, c'est un tunnel de vente. T'as une après-midi de tunnel de vente. T'as presque pas de conférence et on te donne juste envie de pouvoir intégrer le club des millionnaires. Et à la fin, bah, t'as tout un après-midi, t'as juste été hypé pour avoir envie d'acheter un produit à 18 000 dollars. Donc, au bout d'un moment, en fait, bon, c'est bien parce que tu fais des belles rencontres, t'as une belle énergie, t'as d'autres ambitions, tu vois d'autres choses aussi et tout. Mais en termes de concret, je suis sorti de là. Je vais être très franc, hein, c'est ça. Après, ça dépend du niveau, je pense, mais j'ai rien appris. J'ai été inspiré, j'ai peut-être eu des déclics sur les ambitions que j'avais, mais je suis sorti de là, j'avais rien de concret sur papier. Parce que les funnels, je savais les faire, les tunnels, tous les conseils qu'ils ont donnés, je savais déjà. Et il n'y a jamais eu vraiment une pépite. Et pourtant, il y avait Tony Robbins à la fin. Tony Robbins a fait l'après-midi, la dernière journée. Mais la leçon derrière, c'est que je me suis dit, c'est un événement qui doit correspondre à des gens, tant mieux. Mais moi, le jour où je fais un événement, je me suis dit, je veux surtout pas ça. Je veux que les personnes puissent sortir de là, qu'ils aient passé un bon moment, parce qu'il faut qu'on kiffe. On est là pour kiffer, s'éclater, avoir notre shot aussi de motivation, et c'est important. Mais Ouais, je veux aussi du contenu. Je veux qu'ils aient du concret, qu'ils aient de la stratégie, qu'ils aient des exercices. Et c'est ça qui va se passer. C'est que j'ai vraiment demandé à chaque intervenant, dont tu fais partie, je vous laisse vous éclater sur scène parce qu'on est tous là pour kiffer et apporter un maximum de valeur. Mais par contre, chacun, je veux que vous fassiez le public faire au moins une chose. Ouais. Minimum. Et qui participe. Et donc, en fait, dans le Game Entrepreneur Live, vous n'êtes pas juste spectateur, vous êtes acteur. Et du coup, bah, et d'ailleurs, c'est aussi, on dit qu'il faut écouter ce que les gens disent. Bah, en discutant avec des personnes, je dis, mais c'est quoi pour vous qui manque le plus aux événements? Ça a confirmé mon ressenti. Il manque, de la pratique, de La mise faire, en en fait. application. Ouais. Et puis c'est vrai qu'au bout d'un moment, quand t'es assis sur ton siège pendant toute une journée, c'est fatigant, quoi. Enfin, t'as envie de bouger, de faire des choses et tout. Donc c'est un peu le but. D'accord. Ouais, parce que on partage exactement le même état d'esprit et je pense qu'on a aussi cette soif de connaissance, cette soif de savoir qui fait qu'on a besoin de ça. Et puis même de façon très concrète, c'est ça qui va créer un changement, qui va créer un avant-après. Il y a plusieurs facteurs, effectivement, comme tu l'as cité, il y a le facteur motivationnel qui a du sens, mais qui ne suffit pas en lui-même. Il y a le facteur donc apprentissage, connaissance, transfert de compétences, donc que l'on va avoir, et un autre facteur, enfin moi j'en rajouterai un troisième, qui est le facteur, on va dire, alors j'aime pas le mot réseau, mais le facteur entourage. Et ce qui est cool, c'est que finalement là, il va y avoir des personnes dans le même état d'esprit, quoi. Oui, et puis surtout que je pense que vous suivez un peu Nico et que Nico et moi on partage les mêmes valeurs et la même vision, et donc forcément vous allez peut-être plus facilement adhérer à la vision, aux valeurs de cet événement, qui est que vous voyez la liste des intervenants, c'est des personnes. Moi, le truc, il y a 3 critères qui a fait que j'ai choisi chaque intervenant, en plus du fait que c'est des gens avec qui j'ai déjà travaillé par le passé. Un, qui soit vraiment pointu sur leur domaine. Chaque intervenant est vraiment à un niveau d'excellence dans ce qu'il fait et dans les sujets qu'ils vont aborder ici. On va peut-être y revenir. Deuxième chose, ils kiffent ce qu'ils font. On est tous des gros passionnés par chacun de ces sujets. Et le troisième, c'est les valeurs. C'est les gens qui mettent du sens dans leur activité. L'activité, c'est pas juste, ils font pas juste ça en fait pour faire plein de thunes. Ils gagnent tous gagnent leur vie avec leur business à différents niveaux, mais surtout, c'est les personnes qui font ça en contribuant, en apportant une vraie valeur. Et c'est le premier truc, la première fois que j'ai annoncé la liste d'intervenants, le premier retour que j'ai eu et qui m'a fait plaisir, c'est qu'on dit, wow, t'as vraiment pris des belles personnes. Et là, j'étais content. Cool. Après, j'aurais aimé en prendre d'autres. Il y en a plein des belles personnes, mais je vais faire des choix. Mais ça, c'est les valeurs, en fait, de chacun, ça a été tellement important pour moi que je me suis dit que si pour vous, vous avez ces valeurs je sais que c'est des mots qui sont ultra utilisés, mais pour moi sont importants, authenticité, mais la vraie authenticité, parce que les personnes qui sont intervenantes, là, c'est des gens, vous voyez ce qu'ils font, ils sont ultra authentiques. Quand je dis authentique, c'est qu'ils sont eux-mêmes, ils sont alignés avec ce qu'ils disent et entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Et surtout, c'est des personnes, qui sont on peut dire entiers, des personnes entières plutôt, des personnes qui sont elles-mêmes, et j'apprécie ça. Et également et ça c'est un point clé pour moi, c'est des personnes aussi qui ont
une passion de partager et de donner. Une personne qui donne beaucoup. Et j'ai envie que quand vous passiez ces 2 jours avec nous, que vous receviez beaucoup et que vous puissiez profiter au maximum de ces échanges. Donc voilà, c'est pourquoi la partie humaine. Et puis forcément, vous aurez, si vous adhérez à ces valeurs-là, forcément, on attire les gens qui nous ressemblent. Donc on aura des personnes de la même valeur dans la salle. Et dans les inscrits, ça confirme les choses. Et ce qui est très drôle, c'est qu'en plus, tu vois, quand je viens de faire un lien, là aujourd'hui, effectivement, donc nous, on se rejoint là-dessus, on se rejoint sur les mêmes valeurs. Les personnes qui nous rejoignent sur les mêmes valeurs. Mais je vois les personnes que tu as un intervenant. Je pense à Morgane Février, à Benjamin Boris, à Narissa. Et à d'autres encore, à David Veneng, Michael Messa et tout ça. Et c'est drôle parce que quand tu regardes les personnes, par exemple, que moi j'ai interviewé sur le podcast, pareil, j'ai pas interviewé n'importe qui, et on retrouve ces personnes-là. Et c'est drôle que finalement, en fait, on est unis sans le savoir, les uns les autres, avec le même but, la même dynamique et le même état d'esprit. Et c'est vrai que par exemple, il y a d'autres événements qui se font à la même période que le tien. Donc il y a certains où on va se rejoindre. Je pense par exemple au Web Entrepreneur Day de Morgane qui est vraiment dans le même état d'esprit. Le week-end avant, ouais, le week-end juste avant. Mais t'as d'autres j'y serai d'ailleurs. Ouais. J'y serai. Ah, c'est cool. Mais t'as d'autres événements. Et c'est ça, c'est que chaque année j'y suis. Et puis d'ailleurs Morgane est très très contente que je lance mon premier événement. D'ailleurs dans les coulisses, Morgane, je lui disais, Morgane, t'interviens pour mon événement? Ouais, génial, mais mince, le WED, je sais pas encore quelle date en juin. Je dis mince. Ça a failli se chevaucher et finalement, on a fait 2 week-ends consécutifs. Donc tout est bien tombé. Tout est bien tombé. Et c'est vrai que on va retrouver le même état d'esprit, la même ambiance, et ça c'est important. C'est important. Et vous le voyez sur le web, il y a des personnes avec qui vous adhérez, des personnes avec qui vous adhérez pas du tout, et pour d'autres ça sera l'opposé. Et c'est bien parce que chacun arrive à trouver un univers et son compte en fait, c'est ça. Et donc si vraiment c'est que il y a des gens, je sais que ça va pas plaire. Il y en a par exemple qui m'ont dit écoute, moi j'aurais aimé qu'il y ait des gars qui se disent multimillionnaires, qui m'apprennent comment devenir super riche et tout. J'ai dit en fait j'ai pas pris des gens par rapport à leur notoriété ou leur revenu, j'ai pris des gens par rapport à ce qu'ils apportent et à ce que j'ai envie d'apporter dans l'événement. Donc tu vois, c'est un choix. Après il y a d'autres événements qui sont très bien pour d'autres attentes. Mais c'est chacun qui trouve en fait son compte. Et puis c'est vrai que sur cette notion de je veux des multimillionnaires et machin, il y a aussi beaucoup on fait rêver quelque chose et puis derrière quand on gratte un peu, tu parlais d'authenticité, moi je parlerais de congruence. On se rend compte que c'est pas forcément toujours aussi propre et aussi vrai que ça. Ouais. Et aussi c'est ça. On va pas descendre sur ce terrain glissant parce que je crois d'ailleurs t'as prévu un truc dessus, je crois bientôt. Et d'ailleurs, moi, j'envoie parfois des petits pics dans mes posts. Mais c'est vrai que c'est ça qui est dommage, c'est que j'en ai vu des multimillionnaires aux States. Ça peut paraître très bizarre. C'est ceux qui lâchaient le moins de pépites. Enfin, c'est con. Hein. C'est dommage. Pas forcément tous. Il y en a qui étaient très généreux. C'est rigolo, ça. Il y en avait. Ouais, non, mais il y en avait. Ils arrivaient. Les mecs, ils étaient dans le truc où ils avaient plusieurs dizaines de millions dans leur business. Soit t'as des trophées selon les niveaux de revenus. Et c'était ces gens-là qui, en conférence, bullshitaient le plus. C'est-à-dire le fameux storytelling. J'étais broke, j'ai tout perdu, je me suis relancé, mais j'ai pas le temps de vous dire comment et tu sais pas, en fait. T'as rien appris. Et à part que le gars est super riche, qu'il a une vie super géniale alors qu'il était nul avant. Et je me rappelle d'une conférence, le gars, il a même pas parlé de ses revenus. Et c'est la conférence où j'ai le plus écrit sur le content marketing et qui m'a apporté le plus de valeur. Et le mec, ce qu'il a donné, justement, ça vaut des millions. C'est une stratégie à plusieurs millions, sauf qu'il a pas vendu comme ça. Et c'est là que tu vois, on parlait de masque, ce qu'il y a derrière. C'est pas un statut ou la notoriété, parce que quand je l'ai vu, il n'était pas forcément le plus connu. C'est pas forcément ça qui va faire que vous allez avoir le plus de pépites. Mais encore une fois, et je pense que c'est une question importante à vous poser pour tout événement, c'est qu'attendez-vous de l'événement? C'est vraiment important. Qu'attendez-vous d'un événement? Et dans le mien, moi, je vous dis, c'est un événement où vous allez pouvoir implémenter et vous entourer de personnes dans les mêmes valeurs que vous, si vous partagez ces valeurs qu'on a parlé ici. Et puis aussi et surtout, avoir quelque chose. Professionnalisme, moi, je parlerai de ça.
parce que finalement on Et puis parle aussi mettre du kiff, parce que c'est un truc que je dis tout le temps, et si vous suivez un peu mes vidéos, mes vlogs, c'est un truc qui pour moi, c'est le concept game entrepreneur. C'est game, c'est le jeu, et pour moi parce que je m'amuse. Mon business c'est un amusement. C'est ça que je voyage, que je fais toujours, j'aime toujours tester une nouveauté. Même cet événement c'est une nouveauté. Ben si vous avez cet esprit-là un peu, c'est pour ça que j'ai pris des artistes, parce que j'ai ce côté artistique de toujours vouloir créer cette folie artistique. Et si vous avez cette envie, parce que je dis que ça va au-delà du business. Kiffer son game, pour moi, c'est au-delà du business, c'est vraiment un état d'esprit de gens qui ont envie. Bah, en fait, je dis carrément de changer le monde. Ouais. Mais pas forcément changer le monde révolutionnaire, ça peut être à différents niveaux. Changer votre monde à petite échelle, comme impacter à plus grande échelle. Mais c'est vrai que les valeurs communes qu'on a tous, c'est qu'on a quand même des envies de changement. De changer, de modifier les choses, et tout à fait. Toi, dans la connaissance, il y a David dans la façon de pitcher, de vendre. Je sais que Morgan dans le rapport avec la technologie et le business. Mika d'aider les gens à avoir plus, d'être plus résilients et plus persévérants. Il y a Eddie qui a envie que tout le monde révèle l'artiste en soi, soit plus ouvert dans sa com. Il y a Cécile dans l'aspect de rendre, d'arrêter d'avoir les trucs chiants pour former les gens et d'avoir les trucs fun. Narissa de mettre plus de conscience. Enfin, chacun a une envie. Dans les interviews qu'on a faites de chacun, il y a toujours ce petit message qui sort. Et c'est important pour moi, ça. C'est, ouais, complètement. Et puis, ça se ressent sur ce que tu fais, ça se ressent sur, et moi, j'ai envie de dire, alors, il y a aussi un truc, tu vois, qui est une question que d'autres infopreneurs m'avaient dit à un moment donné. Dit, ouais, mais c'est bien joli, ma chaîne de changer et tout ça, mais c'est pas ça qui permet de faire du pognon, quoi, entre guillemets. Et j'avais pas la réponse à l'époque, et ces personnes-là, c'était il y a quelques années, ça m'avait presque fait douter, tu vois, de dire est-ce que je suis pas un utopiste, est-ce que je suis pas en train de rêver, tout ça. Et aujourd'hui, j'ai la réponse à cette question. et en fait, pour moi, c'est travailler et être axé sur une mission, sur une grande mission. Il y a rien de plus vertueux, parce que déjà, ça aide les autres. 2, ça permet d'amener des personnes qui sont dans le même état d'esprit que nous. 3, on a un sentiment de satisfaction énorme. Et surtout, le gros point que les gens oublient, que tous ces personnes-là, malheureusement, ont oublié, qui m'avaient envoyé ça, c'est que ça te donne une énergie de malade quand tu bosses pour ça, quoi. C'est tellement ça. Et puis surtout, ça te rapporte un max de pognon. Non, mais c'est con, mais il y a pas de mal à gagner de l'argent. Et puis d'ailleurs, l'événement, clairement, il y a des sujets qui sont axés sur le business, l'argent, modèle économique, webinar, vente, offre irrésistible, etc. Mais en fait, c'est ça. Et je pense qu'on l'a tous vécu, puisqu'on a quand même assez ancienneté et tous ont plus ou moins d'expérience dans le business, dans les intervenants. C'est qu'il y a toujours des moments où on peut faire des choses qui fonctionnent et s'en lasser très vite. Et ça m'est déjà arrivé, et je vous jure, c'est pas une blague, j'en ai déjà parlé plein de fois dans mes vidéos, de me retrouver à faire des campagnes marketing qui m'ont rapporté des dizaines de milliers d'euros, et j'étais presque dépressif. C'était fou, hein. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'étais aligné, j'avais envie de faire ça, mais il y avait pas de fun. Il y avait pas de fun. Pourquoi? Parce que je m'étais épuisé, parce que j'avais aussi forcément ratissé peut-être parfois trop large sur le niveau de la clientèle. Donc quand vous avez des clients pas forcément alignés avec vos valeurs, il y en avait des très bons, mais d'autres aussi qui étaient pas du tout alignés, ça vous bouffe une énergie de dingue. Parce que faut pas, on le dit pas assez, mais la qualité de votre clientèle fait la qualité aussi de votre business et de votre état d'énergie. Et je pense que ceux qui ont déjà un business savent de quoi on parle. Des clients relous, des prospects relous, ça rend malheureux. Et ça m'a appris en fait que c'était même pas une question d'argent, c'était un tout. C'est l'approche holistique. C'est son alignement, son mindset, et également comment on génère des revenus. Et d'ailleurs, il y a un point clé, c'est que l'argent, beaucoup sont peut-être orientés par le pognon, mais si vous avez déjà des problèmes à l'heure actuelle avec l'argent, gagner plus d'argent va amplifier ces problèmes-là. Le cas typique, c'est la peur du manque. Si vous avez peur de manquer d'argent, le jour où vous gagnez plus d'argent, vous avez encore plus peur de manquer. En fait, je l'ai appris notamment dans certains coachings avec mes clients où j'ai pas assez pris ça en compte, où je me suis retrouvé avec des clients que j'ai aidé à gagner plus du jour au lendemain avec un webinar, tout ça bien fignolé. Ils se sont retrouvés à faire plusieurs milliers d'euros et ils ont presque pété un plomb de peur en fait.
de Mm. panique, de se dire Mm. oh, j'ai trop d'argent, mais j'ai trop peur de le perdre, je sais pas quoi faire. Et je me suis dit ah ouais, il faut que j'inclue ça dans mon coaching aussi. Ouais, peur Ce que ça rapport à l'argent. retombe, peur que machin. Non, mais et ne même pas s'autoriser à se faire plaisir, ne même pas Ouais, s'autoriser à profiter aussi, ouais, à célébrer ouais. cette victoire. Et c'est une C'est- question de mindset. Et c'est là, parce que même moi, je l'ai appris, c'est qu'il y a un moment, en fait, je suis pas né avec une cuillère d'argent dans la bouche. Et au début, bah, mon business, j'ai quand même pas mal galéré avant de réussir à bien vivre. Et il y a eu cette phase où j'ai commencé à gagner beaucoup plus d'argent, où j'avais pas encore réglé mes problèmes de peur du manque. Et ce qui s'est passé, c'est que je m'autorisais à rien. ouais. C'est-à-dire que j'avais les moyens, mais je continuais à aller dans les auberges de jeunesse, Mm. à pas investir en pub, enfin plein de trucs qui Mm. étaient aberrants comparé à ce que je gagnais. Et quand j'ai eu ce déclic, ben en fait, tu vois que l'argent ne fait qu'amplifier, le bon comme le mauvais en fait. Mm. Mm. Et c'est pour ça aussi que C'est oui, vrai. vous aurez des stratégies pour gagner plus, mais vous aurez aussi des fondations qui font que vous allez gagner plus sur le long terme. Et qui fait gagner plus? Ouais, ouais, c'est clair. Épanoui dans le fait de gagner plus. Et je Et ça, rajouterais c'est un, important. ouais, et je rajouterais un truc sur le fait ce que tu disais, c'est qu'à des fois, ben, finalement, tu choisis un truc qui te rapporte du pognon, et comme on disait avant, ben, il y a pas cette notion d'alignement ou cette notion de sens et de plaisir et de Mm. kiff, comme tu dis, par rapport à l'activité. On connaît dans notre entourage entrepreneurial des personnes qui gagnent bien leur vie. Mais les gars, putain, mais moi, mais pour rien au monde, j'envie leur vie parce que les gars, ils sont dépressifs, quoi. Oui, ils arrêtent Et, jamais. et c'est ça qui est malheureux. C'est s'il y en a des, tu vois, ça, j'ai des exemples d'une ou deux personnes en particulier, Mm. mais je trouve ça malheureux parce que finalement, eh bien, il y a une course qui se fait vers l'argent à tous les prix. Sauf qu'à tous les prix, on le paye d'une façon ou l'autre. Alors, vaut mieux Ouais. parfois gagner un petit peu moins, et encore, même c'est même pas dit. On peut gagner Mm. autant, tout en étant beaucoup plus aligné, beaucoup plus clair. Ben, Et en plus, ce qui est très drôle, c'est que dès qu'on est vraiment aligné sur son axe, c'est là qu'on gagne le plus. Il y a c'est une vrai, sorte de déblocage qui se fait. c'est C'est qu'on vrai, est moins dans la résistance, le forcing, et ça devient c'est vrai. fluide. C'est vrai. C'est fou, hein. Je vois ça de beaucoup de personnes aussi dans l'entourage et des clients que j'accompagne. Tu sais, C'est moi, qu'il y a ce déclic, en fait. ouais, l'année dernière, avant de lancer Business de la connaissance, j'ai tenté avec mon audience, qui est une audience, comme tu sais, qui était plus orientée aux connaissances de soi, même s'il y a une partie Mhm. business. J'ai tenté de faire un premier test, tu vois, d'y aller un petit peu par pointillé. Alors du coup, j'ai créé donc une formation sur comment créer des formations en ligne et voir comment ça prenait. Ouais. Et donc, la formation ne touchait pas directement les besoins de mon audience, comparativement aux formations précédentes. Je sors la formation, en termes de ventes, je multiplie par 2 le nombre de ventes comparativement aux 3 dernières formations, quoi. Et, et là, tu te Mhm. dis, putain, mais en fait, c'est juste, quoi. Et c'était juste Ouais. pourquoi? Pas parce que j'avais trouvé le créneau qui marche, pas parce que j'avais trouvé celui qui ceci, cela, parce que j'ai essayé des créneaux qui marchent. Mhm. Et genre la confiance en soi. Moi, je me suis vautré à chaque fois que je faisais la confiance en soi. Mais là, j'ai choisi un créneau qui marche, pas qui marchait, et qui était en totale congruence avec moi et ce qui était juste pour moi et ce qui était juste selon les besoins des personnes qui me suivaient. Et là, ça a Ouais. fonctionné. C'est d'ailleurs, c'est la façon de faire les choses dans le mauvais ordre. Mm. De se dire quelle est la bonne idée, quel est le truc Ouais, rentable, quel est le système rentable, ouais, au lieu de se demander dans quoi je suis vraiment le meilleur et j'apporte le plus de valeur. Et une fois que j'ai ça, je mets le bon système et la bonne stratégie. ouais. Mais ce qui est marrant, c'est que quand tu es bien aligné, même sans avoir une stratégie super au point, ça peut dépoter parce que ça se fait tout seul. Parce qu'en fait, Complètement. ça apporte tellement de valeur, t'es tellement en kiff, c'est tellement contagieux, tellement en bonne énergie que les gens, ils te suivent, en fait. Et ça me l'a fait sur, ben, je vais prendre un exemple récent parce que j'ai lancé plein de produits et j'ai pu voir ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Et Ouais. d'ailleurs, je tease un peu, durant l'événement, je ferai une conférence sur ça, sur les Ah, offres qui excellent. fonctionnent vraiment, sur l'offre irrésistible, mais pas juste l'offre irrésistible. Je vais vous Ouais. montrer sur toutes les offres que j'ai testées, c'est 10 ans de data. Je vais simplifier pour vous et vous dire Ah. qu'est-ce qui fait la différence. Et Putain, tu me tardes là. et ouais, là, je vais mettre du vrai data, Euh, des j'ai hâte de voir. pas juste vous dire Excellent, voici comment excellent. faire une offre irrésistible. Là, je vais vous dire voici ce que j'ai testé, voici ce qui a marché, voici ce qui n'a pas marché, pourquoi.
Et Ouais. vous allez décortiquer tout ça. Génial. Et vous savez, ce qui a été révélateur, c'est que j'ai lancé la méthode Game, qui est un coaching audio. Je l'ai lancé en septembre dernier. Et quand je l'ai lancé, en fait, j'avais pas beaucoup de temps parce que j'étais complètement épuisé. J'ai préparé, en fait, j'étais en préparation de ma tournée. Je faisais une tournée de conférences en France et en Belgique. Et juste avant, je me suis dit, la méthode Game, si je la lance pas maintenant, je la lance jamais. La deadline. Et j'ai dit, bon, je lance le truc. Et du coup, j'ai fait, en termes de stratégie marketing, le strict minimum. J'ai fait un webinar. J'ai fait de la pub, enfin un truc, j'ai ultra simplifié le truc. J'ai préparé mon webinar presque à l'arrache. Mais par contre, j'avais tellement une excitation, une énergie, et je croyais tellement en mon produit que ça a dépoté. Et j'ai même des concurrents qui l'ont partagé. Sérieux? Qui m'ont dit, ça déchire ton truc. Et ils l'ont partagé. J'ai pas compris. Énorme. Ça a fait un mini buzz, en fait. Et j'étais trop content. Et j'ai même, et il y a même des personnes, il y a même des intervenants qui l'ont, qui l'ont prise, parce qu'ils m'ont dit, ton truc, ça a l'air tellement bien que je vais le prendre, qui ont pris le coaching méthode Game. J'ai des gens dans l'industrie qui sont assez avancés qui l'ont pris. Ça a été l'un de mes meilleurs lancements de produits. Et en fait, c'était même pas sur le marketing, c'est que j'étais ultra aligné. Le truc s'appelle méthode game, donc vraiment le truc dans le game, kiffe ton game, etc. Le fait que ça soit un mix business dev perso qui est vraiment mon positionnement actuel, positionnement sur le à cheval sur les deux. Le fait que je partage de l'expérience et que j'y crois en mon produit. Et je peux vous dire que mon marketing, avec le recul, je me dis, était vraiment pas bon. La page de vente, le webinar et tout, avec le recul, je me suis dit, si j'avais été lucide, j'avais eu le temps, j'aurais même pas fait ça comme ça. Bah, ça a suffi à cartonner. Donc, comme quoi, en fait, et je vois ça aussi, ça peut arriver avec des personnes que j'accompagne, même si le truc n'est pas super au point, quand ils sont en super énergie, ils prennent leurs produits qui sont alignés, ça dépote. Alors, quand en plus, d'ailleurs, on met la bonne stratégie, là, c'est la fusée. Mais tu vois, c'est super intéressant ce que tu dis. Et je connais un entrepreneur du web, un infopreneur. Il faudrait que je l'interviewe d'ailleurs, qui lui fait tous ses lancements avec des Facebook Live. Il a sa communauté sur Facebook, il fait des Facebook Live, il a juste son pitch, pas de slide, rien, vraiment, juste ma tête et ça marche à chaque fois. Bah c'est ça, c'est que beaucoup disent mais il faut que je fasse de la vidéo, faut alors qu'il faudrait avoir du webinaire. Ouais. Fais déjà ce que te fait kiffer et là où tu te sens le mieux. Ouais. C'est con mais vas-y, répète-le parce que là c'est une pépite quand même. Ouais. Fais vraiment ce qui te fait kiffer et là où tu te sens le mieux pour commencer. Et n'attends pas d'être parfait. N'attends pas d'être parfait. Et ça c'est l'avantage c'est que Et d'ailleurs, je crois que si vous avez encore du mal à passer ce cap-là, même Thomas Gazio qui sera intervenant va vous donner encore des pépites sur scène pour passer le premier cap. Donc et en plus durant l'événement, on va vous donner des outils pour que au moins vos premiers trucs soient bons et pour même pour la suite. Mais déjà même si vous venez pas ou quoi, peu importe, le truc que je peux vous dire maintenant, c'est ça sert à rien de chercher les meilleurs outils ou stratégies. Il vaut mieux parfois commencer avec ce qui vous correspond. Et c'est d'ailleurs comme ça que je me suis différencié sur le secteur du marketing qui est très concurrentiel. C'est que moi, je vous vends pas une méthode clé en main. Je dis pas la méthode pour devenir riche ou pour attirer des clients, etc. Je m'adapte en fait. Et je vous donne pas mal d'axes pour vous adapter aussi vous à ce qui est bon pour vous. Génial. Alors pour l'événement, donc tu peux nous rappeler les dates? C'est le 7 et 8 juin à Paris. Le 9 juin est complet, c'est une immersion qui a lieu le lendemain, mais on est complet sur les diamants. Donc comme quoi, faut vous inscrire le plus tôt possible. Et c'est donc en termes d'intervenants, bon sur la page vous avez tout le monde. Si je dis rapidement, vous avez David Véninck qui va aborder les webinars, justement, comment cartonner en webinar et vendre en webinar. Morgane Février qui va parler de modèle économique, comment avoir un système qui soit bien rodé pour votre business, donc mettre du cadre dans le business, enfin un petit peu trop bricolé. Michael Messa a parlé de résilience, comment gérer l'échec et surtout vous savez parfois dans nos vies d'entrepreneurs on peut être facilement face à des non-résultats qui peuvent impacter les émotions, donc comment gérer ça. Vous avez Eddie qui est artiste et entrepreneur aussi qui va vous montrer comment cartonner sur scène en conférence et quand même vous vendre en conférence. Cécile qui va parler de formation et comment créer des offres qui dépotent et qui ont gros taux de réussite. Il y a Nicolas Penn, je sais pas si vous le connaissez, qui va parler de comment créer une audience qui achète.
Narissa qui est thérapeute et qui va plus avoir une approche donc là plus axée sur la spiritualité, qui va vous aider à vous aligner justement sur votre axe, être en meilleure énergie. Steve Jurion sur comment créer un réseau, créer votre réseau. Jérôme O'Haraud, champion du monde de mind mapping, qui va vous montrer comment justement développer des compétences rapidement. Que vous savez qu'apprendre c'est important. Benjamin Voorhees, dont on a parlé, qui va parler de persévérance, muscler la persévérance. Thomas Gazio, comment cartonner en vidéo. Et vous avez deux de mes élèves, il y a Marie-Cécile et Marion, qui sont mes élèves de Game Entrepreneur, ma formation. Ils font leur première conférence. Marie-Cécile, qui est prof de piano, qui va vous montrer comment justement développer la discipline, la rigueur et la confiance. Super intéressant. Avec la corrélation avec la musique. Et Marion, qui va vous montrer comment réussir justement, à gagner plus confiance en vous, et elle est orthophoniste, elle accompagne beaucoup d'enfants et elle va vous montrer comment justement retrouver la confiance qu'on peut avoir quand on est petit. Quand on fait ses premiers pas là, qu'on tombe et qu'on continue, alors quand on est adulte, dès qu'on a un échec, on considère qu'on est nul. Donc j'ai teasé un peu, mais elle va vous donner des outils pour la confiance en vous. C'est génial. Donc vous avez vu, c'est vrai qu'il y a du monde, ça peut paraître énorme comme programme, mais ne vous inquiétez pas parce qu'en fait ça va être fait en sorte que vous puissiez avoir suffisamment de pratique pour avoir ce qui est essentiel dans chacun de ces domaines. Oui, puis il y a 2 jours, pour le faire. Et c'est 2 journées, donc il y a avoir du networking, voilà. Du temps de discussion, tout ça. Pensez aussi à ça, vraiment, c'est que c'est les bons moments aussi pour pouvoir nous rencontrer, pour pouvoir échanger avec nous, pour pouvoir échanger avec des personnes qui peut-être seront des partenaires de business. Moi, ça m'est arrivé. Tu vois, par exemple, j'étais allé à un événement. Je vais le citer, la personne en question qui sera d'ailleurs interviewée dans quelques temps sur le podcast. J'étais allé à un événement à Paris dans lequel on allait régulièrement chaque année, auquel je vais plus puisque voilà. Et c'était il y a 3 ans de ça. J'ai rencontré un gars, il s'appelle Théo Duverger. Il se reconnaîtra s'il nous écoute. Et ce gars est juste génial. Et ça a été un bienfait pour moi de rencontrer cette personne-là, cet ami aujourd'hui que je considère comme un ami, et pas seulement au niveau professionnel, mais au niveau humain, au niveau amical. Et dites-vous que il y a peut-être vos futurs partenaires, vos futurs clients, mais aussi vos futurs meilleurs amis qui vont être présents à l'événement. 90% des intervenants qui seront là au Game Entrepreneur Live, je les ai rencontrés dans des événements. Ou en tout cas, les liens se sont renforcés dans les événements. Ouais. Même nous deux, c'est lors d'événements qu'on s'est rapprochés. Même notre ami Yannick lors d'un événement aussi. David Venin, qu'on a fait une conférence ensemble il y a presque un an, jour pour jour. Presque 2 ans, jour pour jour. C'est rigolo. Michael Messa, lors d'un événement également. D'ailleurs, chez Yannick. Eddie, lors d'un événement également. La plupart, vraiment lors d'événements. Narissa aussi. Et mes élèves m'ont rencontré, sont devenus clientes lors d'événements. Un événement networking et puis une autre lors d'un événement que j'ai organisé. Donc comme quoi, les événements, c'est là que vous trouvez vos clients, vos prospects, vos partenaires, vos amis, et c'est là que une rencontre, ça peut créer des opportunités énormes. Tu sais comment il y avait 2 événements que j'avais fait. Parce que j'aimais bien, ce qui n'était pas forcément une bonne idée, mais quand j'allais à des événements, j'étais un petit peu frileux. Je me disais, est-ce que et ça vraiment, écoutez-moi quand je vous dis ça, parce que c'est quelque chose de vécu et que peut-être vous vous dites, est-ce que je dois investir cette somme-là pour le déplacement, pour le billet et tout ça? Et je pensais toujours au retour sur investissement. Je me disais, pense un businessman, retour sur investissement. Et des fois, je voyais pas, mais en fait, j'avais pas la bonne façon de penser, parce que déjà, c'est vrai que c'était des partenariats des fois qui se matérialisaient au bout d'1 an ou 2 ans. Mais même au-delà de ça, des fois, il m'a fallu aller à un événement où tu vois, par exemple, des événements motivationnels où j'ai absolument rien appris. Par contre, pendant cet événement-là, j'ai discuté avec une personne qui après devenait un client ou une cliente à moi sur un coaching ou sur une grosse formation. Et finalement, ce client-là arrivait à rentabiliser et à multiplier par 2 l'investissement voire 3 même, c'était dans un cas, l'investissement initial que j'avais fait pour partir à ces événements-là. Donc, gardez ça en tête aussi, quel que soit votre niveau. Et puis même, sur chaque intervention, combien ça vaut une bonne stratégie de webinar?
Ouais. Combien ça vaut un bon modèle économique? Ouais. Combien ça vaut une offre irrésistible? Ouais. Combien ça vaut une stratégie de content marketing? Ouais. Rien que, en fait, je pars du principe, après c'est à vous aussi d'évaluer, mais de moi, je connais la valeur de chaque intervention. Chacune des interventions vaut déjà plus que la place d'entrée de Ah l'événement. ouais, non, c'est clair. Ouais, parce Et que ça, et surtout, autant de cerveaux que vous aurez là, connectés en mode, enfin, des cerveaux collectifs connectés entre eux pour discuter complètement. avec vous. Combien ça vaut ça? C'est ça, c'est à vous de voir. Et puis combien ça vaut aussi l'inaction? De rester enfermé derrière son écran à galérer, à bricoler ou à se dire qu'est-ce que je dois faire maintenant pour la suite. Vraiment, je pense, en tout cas, et c'est pas parce que pourquoi je fais un événement? Parce que justement, je vois l'impact que ça a et je me suis dit, c'est ce que je voulais aussi pour mes clients et pour ma communauté. Donc c'est pour ça que je le fais. Et pour vous, si on peut avoir un rayonnement plus grand, c'est pour vous que je le fais et qu'on le fait ensemble. Donc c'est pour que vous puissiez avoir un maximum de transformation en peu de temps, mais sur un effet boule de neige sur le long terme. Parce qu'il y a aussi des surprises qui sont prévues dans l'événement et pour la suite. Et d'ailleurs, petite parenthèse pour nous qui sommes un peu introvertis. Cool. Je sais que pour vous, peut-être que se dire, ouais, mais rencontrer des gens, aller leur parler, faire du networking, ça me fait peur. Moi aussi. Je suis vraiment, dès qu'il y a le moment networking dans les événements, c'est le moment où j'ai envie de me cacher. L'avantage maintenant, c'est comme commence à être un peu plus connu, forcément, les gens viennent me voir. Vers toi, ouais. C'est ça. Mais je peux vous dire que quand je vais aux événements dans les pays anglophones où personne me connaît et là je dis il faut que je parle aux gens, là quelle horreur. J'ai prévu un truc parce que justement je connais les introvertis et je sais que beaucoup d'introvertis seront là. On a prévu des petits jeux pour vous aider à créer du lien sans avoir à forcer ou à devoir répéter votre pitch devant le miroir. Je sais que ça c'est un truc qui peut faire peur à certains. Donc pas d'inquiétude pour ça. En plus des game entrepreneurs, forcément, faut qu'on ça sera on va jouer, on va gamer. Ah cool. C'est ça. Ça sera gamifié un peu. C'est donc super idée. pas mal Je suis pas au courant de ça. Cool. Ouais, il y aura des jeux interactifs pour créer du lien, que ça soit fun, quoi, ça soit juste plus fun que. On a tellement vécu ça que. Faut que j'aille pitcher, donner des cartes de visite. Non. On a tellement vécu cette douleur-là que du coup, ouais. Et comme je dis, je crée ce que moi j'aurais aimé avoir, donc. C'est juste. Donc pour les introvertis, c'est pas de souci. Pour les extravertis, ça sera du fun en plus. C'est clair. Cool, super. Écoute, merci pour toutes ces précisions. Moi, comme je l'avais dit précédemment, j'ai prévu que 2 événements cette année à faire, sur lesquels je participerai. Et donc l'un des 2 sera même pas à Paris, et le seul où vous pourrez vraiment me voir. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai nommé cette interview. Si vous avez vu le titre, à moins que j'ai changé d'idée au moment, mais il y a peu de choses. C'est l'événement de l'année. Donc si je dis l'événement de l'année, c'est parce que pour moi, tu me mets la pression là. On doit assumer, tu nous mets la pression. Non mais alors, je vais t'enlever la pression en te disant, pour moi c'est l'événement de l'année parce que c'est un événement où je sais que je vais kiffer, où je sais que je vais passer un bon moment, et ça sera un des rares où lequel je serai. Donc pour moi c'est l'événement de l'année. Et puis c'est surtout c'est game entrepreneur, donc c'est le kiff au centre. Ouais. Tu vois, le fait de te retrouver toi, Benjamin, Mika, Jérôme, et pour ne pas citer tous les autres, rien que ça me fait, je suis super content. Je sais que je vais passer un bon moment. Je sais qu'on va rigoler. D'ailleurs, nos échanges en off pour la préparation sont hilarants parfois. On se tape des barres. D'ailleurs, parfois, peut-être que, on fait souvent des lives avec certains, On fait des petits lives, on rigole bien et on fait des jeux. Donc, vous serez au courant des prochains lives aussi qu'on fera à l'approche de l'événement. Ouais, suivez Johan, comme ça vous aurez toutes les infos. Ouais. Et d'ailleurs, très important, je sais pas quand vous verrez, quand vous allez écouter l'interview, mais si vous le faites à temps, vous pouvez encore profiter du Early Bird. Et quoi qu'il arrive, les tarifs augmentent plus on approche de l'événement. Donc prenez-vous assez tôt. Et puis Nico vous donnera un petit, pour ceux qui auront écouté le podcast, vous aurez un petit bon de réduction de 20%. Donc c'est un petit cadeau qu'on vous fait. Profitez-en. Qui se trouve dans la description, bien évidemment. Tout à fait. Là où vous allez voir tous les liens sur lesquels vous pourrez cliquer. Et puis si vous en avez envie aussi, parce que ça c'est quand même bien de le dire aussi, c'est vous avez aimé notre échange, mettez-nous un petit commentaire avec une jolie note, et puis allez voir aussi ton podcast qui est aussi présent sur les différentes plateformes aussi.
Je sais que c'est pas, tu le mets pas Oui. forcément en avant à ce moment, mais j'avais envie de Oui. le faire vu que le format est approprié. En tout cas, merci Cool. pour tout. Merci. Ce sera un plaisir de vous retrouver durant l'event. Si vous avez d'ailleurs des questions, hein, vous pouvez me les poser ou vous poser à Nico, il va me les transférer. Y a pas de souci. Complètement. Complètement. Je n'y manquerai pas. Super. Merci. Et puis, on se retrouve très vite pour une autre interview. À Ciao. bientôt. Ciao.